بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء. Il faut dire que la mosquée a été bâtie au nom de mon papa, paix à son âme, que malheureusement je n'ai pas vite connu. Mon papa m'a quitté à bas âge. Donc alhamdulillah, chaque fois je prie Allah subhanahu wa ta'ala de me donner les moyens de faire un sarakal guerrier pour mon papa. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de construire la mosquée ainsi que l'école. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إلى آخر الآية. ثم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الأعزة والأئمة الأفاضل، نوجه أزكى السلام وأن السلام عليكم، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي سراني أنكر موفي أنا بعمل تومبالا أمي شيخ سماسي أمي سراني نافع أنا بأنكر موتير أمي دكتور محمد لامين جاسوي. نعم. سراني نافع. نعم. أيوة أنا بعمل تومبالا أمي سرا أمبولي سرالا. أيوة أمي سراني نا يكون إمامي بفه ميكروبي أمبرولا كويني سيزاوتو يدينسا أمبرو أفاني رولي أي ميكرو نيتا أنا تقربا مي شيخ آدم دباتي que le secrétaire de Kozim de Yopon anga micro ta aleka talila ka micro ta président de Kozim de Yopon mi anu le karamoche ye Imam Ali Wadra Zain al Abidin ay micro ta alefana ka talila ay micro ta Cheikh Aima Ousmane Diakité ay micro ta aleka talila sabu alle ye Kozim président ye. Alhamdulillah rabbil alamin. Woleli seda Kozim ma Kozim fana ye iburu fara kɛ an ye an bɛna fara an badenw kan ka nin baaraba nin kɛ. Hali bi Kozim ko n'an sela k'an ye duwawu kɛ
barabani kelai mi abadamancha ye odrago Ibrahim ye ali kale nyona shaya silamaya boro ala mo kelai kale nyona shaya silamaya boro ala mo kelai donc ne ba ila na ka ba ko abadamancha ale ka ya villa a olin lo arjena kono te nama saba albi si jambara kani ka di anna le ma ala mo kelai amin si jambara kani ka di anna le ma ala mo kelai amin kuma jante ani mimbo da kodim ka talila kodim representer aboko woleli sela kodim fanake e boro farake anye wa me se ya bana bado nya bo sala ma me be kodim fe ole beni albi ka misri baraka ala mo kelai amin ka misri baraka ala mo kelai amin ka misri kalima berebere da ma ala mo kelai amin ka misri ke ala kofoyro e ala mo kelai amin rona bo le fola ina ko ana al masajid lillah misri ala kofoyro le misri de ko bole kero e albi ne famia ka da ma ala mo kelai amin aqulu ma tasma'un wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqul أيها الإخوة الحضور إن المبنى الذي نحن في رحابه في هذه السبيعة المباركة ليست كغيرها من المباني عدة أمور. أولا فقد أضاف الله سبحانه وتعالى هذا المبنى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، حيث قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثانيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. أمدون أمير التندو أمير صاحب الكياس صلى الله عليه وسلم أمير نيرمنا نيجا جنيو أمير جوني كابلاسيلا ولا يستمو كنيموي من دكتور موسى فاتيكا أمو بلاسيلا كم دعوة سلا أنك كدعوة جميل أنكو المبنى الذي نحن في رحابه أما سبب كونوني سبب nga fravasia min be suni ani su tawke oy ko dama su kacha nga al mabna al wahid alladhi adafahu Allah illa نفس إدابة التكريم والتشريف والمسجد ألا كفمي تولى أيلا أنك يتجي كما بان أكفمي تولى أيلا كان نسيبا وعلي تالو بني سرافة قرطة سرافة ولا بودري ويمني ولا بودري أما ولا قرطة أفلانا بون كاتيا إيكا بون كملو Rasul sallallahu alaihi wasallam bon kelen pe akmana wala oyemli man bana lillahi masjidan bana lahu baytan fil janna wa fi riwaya bana lahu mislahu fil janna ayo fo bon kelen pe ma wala misri hotma ni ka misri lo kadi alama ala be aljinadi وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقبل الشروع في تقديم النصائح نستأذن من مشايخنا الكرام الشيخ أحمد سماسي وجميع الأئمة والمشايخ وكبار السن، نستأذن منهم جميعا في البدء بما نريد أن نقوله. أمي ألتنو أمي ألفو أما بركلا
ami ala ko nyumano ami ala barakala kenelika katla ka salatu ni kisi ke tidem baka ala tala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ona ta yawon be oni mo ko ki sembla ala kala sembla no la fakata se la haraduma amani ni ala fe ka ala hinanu pela gelina ala mo kala ka ala ya fam pela gelin jumuma ala mo kala ambadum ame sigiro min kanani ame ala barakalla sigiro de la ame ala kunyumallo sigiro de la amani ni ala fe ka ka kunyumallo bagaye ala mo kala ka ka barakalla bagaye wati pela gelina ala mo kala ambadum ni parasugo ani ala kunyumallo kaka surtout yobugo kono surtout yobugo yoro mino ani ala ko nyumalo kaka ame ala fo ame ala barakala ni nema panna ni para panna kana ben place sunima saraba dala yoro sunima budro dala yoro sunima amani ni ala fe kani nyogon ka chaya ala mokela kani nyogon ka chaya ala mokela ame ala fo ala lebe hakli nyumandi mama ala lebe dusuko nyumandi mogoma ka igide ki bla bara nyuman kela o ala min ka dusuko nyuman di ka hakli nyuman di baran kebama amani ne masaba ala fe ka sara hera ala mo kela ka sara hera jama la dunia ka baga ta hera badenda malahara ala mo kela ka ba ko tuni ka bani chere fo oni anga karamo ko che oni misri imamu Sheikh Ibrahim Touré hafidhahullah chanyere la Ibrahim yi mogale mo kana ka nyebo mo mi fe kabini anga lo fo wona ta don na ni sebeyate sebeyani tija oni jesri abe here kanu pe ale rebe here mi kanu amo nyoye o here fa ka bokati mabe mi kanu ayre anga lo o la hariyale la ni ala nana kana ni bunya su kani karama su kai ka misiri numan ni nyogon dama ama fo ani baray ani laratiya min kalfalama anaka ka a bismillah baray kono ame duole kay ka besra ama ni ala fe ka kama shiye ala mokela ka kama shiye ala mokela ka kama kenya ala mokela ka kama sankorotay ala mokela ka kama nyeta dunya kono ka kama nyeta lahara ala mokela ka joro pada ma lahara sini kiyama ala mokela oni demsa mumba boro oni mo bunu irabe nay ka deme baran nuna mo krete se ka barake surtout misiri bara dobe misiri lo dobe ka almami doba saniya ina fanga sheikhu timina kan la hariya mina doba kurasara doba kisara do rabe occupé misiri saniya ko nyumana oni ka kasa numana untu misiri kono ni bera jeni misiri lola ala ko refo afo inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin mogolebe ala ka sojo mogomin ka warbo ka financer ala liman nyale be mogo bla la sino ni jatemere al ni le mogo mi ma doke bon lola ga ibado ka fo ko na folo fikini ma donna na folo pale dolala na folo chama bale dolala ga mogo ka kari o ko moti alama me dobla nyere nya sini o ko le ma filia kata ben sini kiyama o ye ko bale le mo ti ko ke masa ala ko liman nya jone bo barake afana bo nya kalima mo mo bila seli akono as-salatu fi al-masajid ibara an imarati al-masajid aidan mo mo bila seli misri la olu fana e misri jola do yo sino ni ka misri lo ka bla ni mo mana seli akono ateka misri tourne. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette mosquée, une mosquée très très belle. Alors ma parole va aller envers ce monsieur qui a investi, ce monsieur qui a construit cette mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Man bana masjidan lillahi ka mafhasil qata aw asghar bana Allah lahu baytan fil jannah.
que toute personne qui construit une mosquée pour Allah, le mot Allah, on souligne pour Allah. Parce qu'on peut construire une mosquée, mais ce n'est pas pour Allah. Donc toute personne, Allah a bien précisé, toute personne qui construit une mosquée pour Allah, que cette mosquée soit petite, comme un nid d'oiseau, ou plus petit que cela. Parce que souvent, c'est pas, par exemple, cette mosquée, elle est grande, mais petite par rapport à d'autres mosquées. Et d'autres mosquées aussi sont très petites par rapport à cette mosquée. Donc, ce n'est pas la petitesse qui compte, c'est l'acte que tu vas poser. Et cet acte, si tu fais cet acte, qui est quoi? Construire une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, il va te construire une maison au paradis. C'est-à-dire, tu vas aller au paradis, mais tu trouveras aussi une maison construite pour toi. Mais comment est-ce que tu auras cette maison? C'est à toi maintenant de voir. Vois ton intention. Pourquoi est-ce que tu as investi? Pourquoi est-ce que tu as fait? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est-à-dire, celui qui a construit la mosquée, nous ne voyons pas son cœur. Nous ne voyons pas ce qui est dans son cœur. Pourquoi est-ce qu'il a fait la mosquée? C'est Allah qui est témoin. Donc, c'est que nous, on peut lui dire de tout le temps renouveler l'intention. De ne pas laisser le Satan traverser son cœur. Parce que souvent, tu peux faire la chose pour Allah, mais en cours de route avec ce que les gens vont dire, les admirations, l'intention peut dérouter, peut changer. Donc, il faut tout le temps renouveler l'intention. Savoir que j'ai fait cela rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala et je n'attends rien. Comme l'imam Touré a dit, ici, c'est un lieu stratégique. C'est un lieu où on peut investir, avoir beaucoup de millions et reconstruire ce genre de choses ailleurs. Mais si la personne l'a fait à cause d'Allah, il doit entretenir son cœur tout en renouveler l'intention. Afin que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les mérites de ce qu'il a fait. Alors la mosquée, ce n'est pas une boutique. On ne vend pas quelque chose ici. Elle a été construite, investie des millions, c'est pour une cause. C'est pour qu'on vienne faire pour Allah subhanahu wa ta'ala dedans. C'est pour qu'on vienne prier. Ce n'est pas juste passer et admirer. La mosquée, elle est très belle, faire les photos. C'est insensé. Ce n'est pas pour cela que la mosquée a été faite. La mosquée a été faite pour venir prier. Et la prière dans la mosquée, pour un homme, est très très bénéfique. Si une personne, tu restes à côté ici, tu pries seul, et une personne marche et vient prier à la mosquée, il a des mérites plus que toi, 27 fois plus de mérites. Allah nous comble de la paix et qu'Allah donne la paix dans le monde entier. Je remercie aussi les chefs coutumiers qui nous ont permis d'avoir cette terre pour construire la mosquée là-dessus. Ceux qui nous ont accueillis, malgré qu'ils ne sont pas des musulmans, mais ils ont montré la grandeur de leur cœur en acceptant les musulmans sur la terre, en leur donnant une terre pour bâtir la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah touche leur cœur et qu'Allah fasse qu'ils soient tous des musulmans, Inch'Allah. Parce qu'il n'y a pas une grâce sur la terre qui est au-delà de l'islam. C'est l'islam qui nous donne le paradis. Celui qui a eu l'islam, il a eu tout. Qu'Allah fasse que nos chefs soient tous des musulmans. Qu'Allah fasse que leurs familles soient des musulmans. Qu'Allah fasse que tous les enfants soient des musulmans. La cohésion sociale qui règne entre la population de Yopougon, qu'Allah maintient cela. Je reviens encore pour remercier nos différents imams, à commencer par notre papa Imam Samassi, notre sage, notre guide, qui représente la communauté sunnite à Yopougon ici. Qu'Allah lui donne longue vie. Qu'Allah bénisse sa vie et qu'Allah bénisse ses mots. Je remercie aussi le frère qui est le représentant de la communauté de Kosi à Yopougon ici, le grand imam, qu'Allah le maintient et qu'Allah lui donne la force et qu'Allah nous accorde tous la sincérité dans ce qu'ils ont dit et dans ce qu'ils ont fait. Sans oublier les grandes autorités, la police, la gendarmerie qui sont venus nous honorer en sécurisant la cérémonie, en nous donnant aussi beaucoup d'idées dans la organisation. Qu'Allah les maintienne et qu'Allah les protège et qu'Allah les facilite la sécurisation du pays. Je remercie aussi mon grand imam, Yani Jarasouba Lamine, qui a lu le Coran tout à l'heure. Vous avez tous entendu la belle lecture et les bons conseils qu'il a donnés. Et qu'Allah fasse qu'on entend ces conseils et on les met en application. Lui aussi, qu'Allah lui donne longue vie. Le Coran qu'Allah lui a confié, qu'Allah l'élève avec le Coran dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les élèves qu'il est en train de former, qu'Allah les facilite la formation. Sans oublier les différents intervenants. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde, on les remercie et qu'Allah bénisse chacun de son endroit. Je reviens pour remercier particulièrement Al-Hajj Ibrahim Ouedraogo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne longue vie.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta turu annakum qad kafa'tumuhu. Si quelqu'un vous fait du bien, Rasul qui a dit sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un vous a fait du bien, en retour, faites du bien à cette personne-là. Si vous n'avez pas de quoi à le faire du bien, Rasul dit faites des doigts pour lui, jusqu'à ce que vous voyez que le doigt que vous avez fait est égal au bien qu'il vous a fait. Donc toute personne qui est ici, que tu l'as dit ou pas, tu as dans ton cœur d'avoir le moyen de faire une mosquée comme ça ou bien meilleure que cela. Un bon travail est toujours désiré par une bonne personne. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran d'arrêter de bavarder, d'arrêter de parler beaucoup, de travailler. Le jour viendra où Allah verra votre travail et Allah va montrer votre travail au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à toute l'humanité aussi. Œuvrez seulement, œuvrez. Arrêtez de vous inventer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, travaillez seulement. Et aujourd'hui, de la main, nous sommes assis dans cette mosquée. Tout le monde est fier d'être appelé un musulman. Tout le monde a l'envie d'avoir les mots pour construire cette mosquée. Chacun souhaite qu'on lui attribue cette mosquée en lui disant que c'est le propriétaire. C'est comme ça, Yawm al-Qiyamah aussi. Ceux qui ont œuvré pour Allah sur la terre, Allah les donnera aussi une meilleure place Yawm al-Qiyamah. C'est pas parce que tu es telle ethnie ou telle race ou ta peau ou ta forme physique, non. C'est ce qui Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné à Allah dans ce moment. C'est ce qui va t'élever en rang Yawm al-Qiyamah. Rasul il a été très clair. Il dit Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Baina qawsayn Yawm al-Qiyamah. Celui qui a été mis en retard, Yawm al-Qiyamah, tu es en retard, tu marches lentement sur le pont de Sirat, tu es derrière dans les ténèbres, dans la souffrance, tu es en retard parce que tu ne priais pas bien, tu n'as pas fait bon sadaka, tu n'as pas fait bon zikr, tu n'as pas lu le Coran assez, tu n'as pas supporté les lieux de sang, tu n'as rien fait pour Allah, pour ça tu es en retard. Rasul dit ta noblesse ne te mettra pas devant les autres Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas parce que tu es le fils d'un imam, tu es le fils d'un oustaz, tu es le fils d'un prophète, tu n'as rien fait mais tu seras devant Yawm al-Qiyamah. Non, c'est ce qui t'a posé sur la terre et ce qui va te mettre devant les gens Yawm al-Qiyamah. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de grâce les musulmans, c'est un cri de cœur, je lance à tout le monde. Que chacun fait effort pour respecter le verset d'Allah. Dans Surat al-Hashr, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Ça c'est un appel général à tous ceux qui portent la foi. Allah dit à titre obligatoire, à titre d'avertissement, Allah fihi tahdid, ittaqullah, craignez Allah d'abord, d'une crainte sincère. Ne crains pas Allah devant les gens, et quand tu es libre, le diable ne met plus mieux que toi. On te voit l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans ton profond, la shaitan même est mieux. Ça, c'est pas une vie, c'est pas une religion. On doit être sincère en vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, partout que nous soyons. Même si on ne voit pas Allah, Allah il nous voit. Allah dit craignez Allah. Après la crainte, qu'est-ce qu'Allah nous demande? Allah dit wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Que chaque âme regarde ce qu'il a préservé pour demain. Et le vrai demain là, c'est dans la tombe. Imaginez un peu ceux qui sont morts en 1900 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1000 ans et quelques qui sont encore dans la tombe. Si c'est l'enfer là, c'est l'enfer jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Car on ne dit pas de cela. Personne ne peut aller le secourir là-bas, personne. Mais si c'est le paradis aussi là, tu es dedans jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Allah fasse que nos morts soient au paradis. Vous qui êtes vivants là, Allah dit que chaque âme regarde. Wal tanzur fi'lun mudari'un maqrunun bil lamil amri li farati ta'kid. Allah dit je vous ordonne à titre obligatoire que chaque âme regarde qu'est-ce qu'il a préservé pour demain. Nous on craint la vieillesse, on craint la pauvreté, on cherche l'argent haram, on met ensemble, on vole, on triche, on ment, on calomnie. Pourvu que l'argent soit beaucoup. On prend les prêts avec la banque, on sait que c'est haram. L'essentiel c'est de construire. Mais tu vas construire une villa de 20 millions, un villa de 1 milliard. Pour combien d'États? Pour combien d'États? On se bat, on lutte pour préparer la vieillesse, pour préparer la retraite. Mais le vrai demain, c'est le demain de la tombe qu'on doit préparer. Allah dit que chacun regarde. Il y a des gens qui ont fait immeuble, mais n'ont rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ni forage, ni puits, ni un enfant orphelin à l'école, ni une veuve femme qui nourrit. Il n'a rien entre lui et Allah. Alhaakumut takasur, alhaakumut takasur. Al-istifham li-inkar.
Ne laissez pas la vie de ce bas monde vous distraire. Un immeuble, deux immeubles. Je suis parti chez mon ami, il a commandé ce meuble en France, il a commandé en Chine. Je vais faire la même chose. On entend entasser Dunia, entasser. Un compte, deux comptes, trois immeubles, quatre immeubles. Brusquement la mort te prend. Brusquement la mort te prend. Et ça déchire la famille. On va se frapper sur l'héritage. Les femmes vont se battre, les enfants vont se battre, les parents, pendant qu'ils sont en train d'être chicotés dans la tombe là-bas. L'argent n'a pas servi à ta famille derrière toi. Ça n'a pas servi à toi-même dans ta tombe. Allah dit, je vous ai donné l'argent à toute personne qui a eu l'argent. Et cette richesse t'a pas mis au paradis. Que tu t'es retrouvé en enfer. C'est toi-même qui l'as cherché. C'est toi-même qui l'as cherché. Hein? On doit se battre pour trouver l'argent pour défendre l'islam, pour défendre la ilaha illallah. À Abidjan ici, il y a un monsieur qui est décédé, un homme ordinaire, on ne le prend pas pour un richard. Mais le jour où ils ont appelé les imams d'aller faire héritage chez lui là, l'argent qui est sorti dans sa maison, les imams ont compté, ça faisait 2 milliards 15 millions. Je dis bien 2 milliards 15 millions. C'est ce qui est sorti de sa maison, alors qu'on le prenait pour un type simple comme ça. Les imams ont dit à ses enfants, nous on va faire l'héritage, mais avant de faire l'héritage, comme le monsieur il a été surpris par la mort, il n'a pas rédigé un testament pour lui de construire une mosquée pour lui, ou bien de faire sadaka jariya pour lui dans sa richesse, il a été surpris par la mort. Nous on vous demande de donner les 15 milliards qui sont sur les 15 millions qui sont sur les 2 milliards. Donnez-nous les 15 millions. On va construire une mosquée au nom de votre papa. Les enfants disent non, que les 15 millions sont trop. Les imams ont négocié, donnez-nous les 10 millions. Ils disent non, les 10 millions sont trop, on ne peut pas donner. Ça s'est passé bien ici. Les imams disent, bon, si ce que nous vous demandons, donnez-nous les 5 millions, on va se débrouiller avec cela. Les enfants disent, les imams, de grâce, vous êtes venus faire l'héritage, faites votre héritage et partez. Le reste, nous, on va se débrouiller avec ceci. 5 francs, on ne peut pas donner. 5 francs, on ne peut pas donner. 2 milliards, 15 millions. De moi en vous, ce monsieur-là, il attendait combien de milliards pour aider Allah? Il attendait avoir combien pour préparer quelque chose pour lui-même? Donc quand on veut adorer Allah, il faudrait qu'on soit sincère. La mosquée, moi c'est pas la mosquée qui m'a plu. C'est pas la mosquée qui m'a plu, c'est l'endroit où ils ont construit comme tout le reste a dit. C'est l'endroit qu'il a choisi pour faire la mosquée qui m'a marqué. Ceci étant quelqu'un d'autre, il allait dire, je vais faire en bas supermarché, boulangerie, magasin ou une maison. Peut-être en haut, une partie, je vais faire mosquée. Un terrain à Yopougon, juste au goudron. Les terrains du goudron, on les exploite, on ne les prend pas pour faire mosquée. Même si on fait mosquée, c'est une partie, on ne sait pas tout. Mais lui, il a donné tout en bas, en haut, et en haut encore. Non seulement qu'il y a la mosquée, au premier, au rez-de-chaussée, au premier, c'est la mosquée. Au deuxième, c'est l'école et en même temps agence de voyage. Takbir. Soumma takbir. C'est ça un musulman doit rêver. J'avoue que je suis très impressionné et très satisfait de ce qui a été réalisé ici et qui va textuellement dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit, notamment prendre de son bien pour pouvoir effectivement construire des mosquées et construire des écoles pour l'œuvre d'Allah. Et j'avoue que après la visite et également après l'inauguration de la mosquée, j'ai été très heureux de voir qu'effectivement mon jeune frère Ibrahim vraiment a fait un beau projet. La cérémonie a été très belle, une très belle cérémonie, sobre et très belle. Et vraiment, je suis très contente pour la mosquée. Et vraiment, on a une très belle mosquée dans notre quartier. Nous avons été invités par la communauté sœur d'ici. La nouvelle mosquée a été faite, on nous a demandé de venir soutenir nos sœurs et bien sûr ceux qui ont prié. En tout cas, nous sommes contents de la mosquée. Surtout que ça nous intéresse au premier plan, c'est une dame de notre communauté dont le fils a construit cette mosquée. Donc vraiment, à ce jeune homme-là, nous faisons toutes nos bénédictions.